comme ça, il dit que, mais, dis donc, je les vois. Ils appellent et les gars ont l'orgueil jusqu'à. Ma partie, le gars a l'orgueil. Parce qu'ils connaissent leurs valeurs. Il est tout simple, humble. Des moments quand ils veulent savoir certains trucs, on l'appelle. Les journalistes courent après. C'est lui qui refuse même que non, je ne veux pas, machin. Ils courent, ils sont nombreux comme ça, alignés. Ils respectent leurs artistes ici. Ils respectent même les musiciens. J'ai dit que je vis avec un musicien. Ce monsieur, je vois comment les journalistes sont alignés. Les journalistes sont alignés pour avoir juste, on veut savoir juste quelques petits mots. Le gars, l'orgueil, des moments, il n'a pas le temps. Je vois comment les ministres, certains, les gens l'appellent, rien que par, ils veulent encore revivre, puisqu'ils continuent à travailler. Tu restes comme ça, tu as honte. Je dis que je vois les gens là courir après eux. Mais au pays, non. Non seulement, même les journalistes, c'est toi qui dois aller derrière les journalistes, tu cours après eux. Les ministres, il faut que c'est toi qui commence à courir. Les hommes d'affaires, tu es derrière en train de courir. C'est le contraire de ce qui se passe dans les pays là. C'est le contraire. Quand tu vois, il fallait voir Bakayoko. Tu vois Bakayoko courir derrière les enfants. Quand tu vas en Côte d'Ivoire, c'est là où tu reconnais que eux, au moins, ils ont encore ça. Au Sénégal, le président appelle les artistes, les Youssou N'Dour, tout ça. Mais au Cameroun, nous sommes où? Nous sommes où au Cameroun? Et on va te dire que tu sabotes. Je ne sabote rien. Je vous dis le ho-ha. Vous voyez, aujourd'hui, la jeunesse est perdue. La jeunesse est un peu fâchée. Nous sommes comme des moutons. Laissés comme des moutons. Chacun se débrouille. Et quand vous-même vous organisez pour que les jeunes lynchent les anciens. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Le ministre même qui a organisé ça, avec le vieux qui allait s'asseoir aussi pour organiser ça. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? On devait même reconnaître, on organise Cannes. C'est là où on devait même organiser un truc pour la mémoire de notre part, Manu Dibango. Rien. Le Cameroun est maintenant, on se déchire du tribalisme. C'était le seul moment où il fallait réunir les artistes camerounais pour porter le flambeau. Rien. Vous organisez la sorcellerie. Le Cameroun vous appartient. Vous croyez que le Cameroun là vous appartient. Vous allez partir et laisser le Cameroun. Nous allons tous partir et laisser ce pays. Donc dès que je vais mourir, mes enfants, de nous comme ça là, on va dire, elle a chanté quoi, j'ai chanté. Vous avez fait les enfants avec ma chanson. J'ai représenté le Cameroun. Oui, comme il faut. Le peu que j'ai fait, c'est beaucoup. Tous ces artistes-là, vous croyez qu'on fait quoi? La salle est Bunja. Tu regardes comme ça. Tu vois les gens que tu ne pouvais pas imaginer. Les Japonais danser. Les musiques camerounaises. Ils deviennent fous. Il y a les vidéos. Les gars ont l'histoire dans la musique. Les Américains sont fous des Camerounais. Quand les gars te jouent la musique. Le Makossa, le Bikutsi, les gars sont waouh, waouh. Les Japonais, tous ces pays-là. Ça ne vous dit rien. Alors que c'est de droit. Le pays ici, vous devez protéger la culture camerounaise. Vous devez accompagner tout artiste camerounais. De l'ancienneté à la nouvelle génération. Quels sont ces ministres qui viennent s'asseoir, qui se prennent pour les papes et détruisent la culture? Vous avez pris qui pour Cannes? Les Mbamba Mbé d'hier, hier. À notre époque, on pouvait faire ça. Je crois que quand on nomme les ministres aussi, il y a aussi la différence. Il y a les ministres d'État. Il y a le ministre, C'est pas tout le monde qui arrive chez Paul. Comme ça là, non. Il faut mériter. On vous classe aussi. Vous devez aussi nous classer comme ça. Vous devez respecter la hiérarchie. Vous devez respecter la hiérarchie. Quand on nomme ministre, tu dois avoir les couilles pour gérer. Quand tu viens, tu dois savoir qu'il y a des choses qu'on ne peut pas bannir dans la vie. Non. Quand c'est trop, c'est laid.
Ça fait des années que vous avez détruit cet art comme ça là. Ça fait des années que vous avez humilié l'artiste camerounais, insulté l'artiste camerounais, bâti l'art, banni tout. Pour vos désirs. Si tu ne les nous comme ça là, pour que celui-là, il y a des choses qu'il ne peut même pas parler ici. Je vous dis. Vous allez toujours nous avoir. Et vous ai dit la dernière fois qu'on ne va plus vous lâcher. Je suis avec vous, Balata. Vous faites venir les étrangers là. Vous les faites venir quand les artistes camerounais sont rassasiés. Vous devez payer les artistes camerounais comme il faut. Les cachets qu'on nous donne ici, vous devez les payer. Les cachets que vous donnez aux étrangers, les artistes camerounais, vous devez donner les mêmes cachets aux artistes, les mêmes artistes. Je vais vous dire quelque chose. Tous ces artistes qu'on voit jouer à la présidence, est-ce que vous savez qu'on peut les aiguiller au quartier? Ils peuvent arriver au quartier comme ça, on les coupe le cou. Pourquoi? Parce que les gens vont se dire qu'ils ont joué à la présidence, ils sont bourrés d'argent. Ces artistes que la base a interdit parce qu'ils ont été pour la campagne. Ils ont joué. Vous devez faire quoi? Il fallait les honorer. Il fallait les donner des cachets même 2 ans sans qu'ils ne jouent. Ils ont eu des sérieux problèmes ici. C'est parti comme après vous faites venir Kofi, il se filme carrément, il nargue les gens, il est devant la... Mais personne, aucun artiste camerounais ne joue à la présidence, devant la première dame au Congo. Je ne connais pas. Je ne connais pas. Je n'ai pas connu. Impossible. Impossible, vous devez d'abord finir avec les artistes camerounais. Oui. Ces artistes ont été... Moi, j'ai laissé, parce que quand je laisse, ce n'est pas que je ne soutiens pas. Je rigolais seulement. Parce que quand on voit, et les mêmes artistes, c'est les mêmes artistes qui nous racontent. On se parle. Mais la misère fait que on a tellement miséré l'artiste camerounais qu'il est devenu comme un enfant. Ils ne peuvent pas revendiquer, ils ne peuvent pas dénoncer. Ils vont faire comment? Parce qu'ils vivent au Cameroun, ils ont besoin d'un peu d'argent. Voilà. Ils ne sont pas mis en valeur. Ils n'ont pas le mérite. Ils ne sont pas reconnus. Tu lui donnes 10 francs, il va venir parce qu'il a une famille. Il doit payer sa maison. Il a des charges à payer. Mais ils ne sont pas contents. Quand la base, les seuls moyens, les seuls moments et les seuls pays où ils pouvaient venir se faire l'argent, c'était ici. Mais on les a mis en quarantaine. Il fallait voir comment ils ont été humiliés. Il fallait appeler tous ces artistes. La liste était longue. Il fallait les donner chacun un pacto, l'argent. Il fallait les payer comme il fallait. 30 ou 40 millions. Ils restaient chez eux. On n'a rien fait. Si on a donné, je sais qu'on a donné à quelqu'un. 15 000 euros, c'est quoi? 15 millions, c'est quoi? Si on a donné 15 millions, c'est quoi? Il fallait donner à tout le monde. C'est que les artistes ne peuvent pas parler. Ce qu'ils disent derrière, ce qu'ils disent bas, moi je vous le dis. Et vous allez me tuer pour ça. Et vous mourir pour ça. Parce que j'ai toujours été comme ça. Parce qu'il y a des moments où on est obligé de travailler à votre place. Quand on a le cœur. Quand un artiste camerounais tombe ici, tu vois la misère. Tu vois ce qui arrive, tu es obligé de se lever. Tu es obligé de se lever. Même quand on les appelle, même, vous savez comment on nous traîne pour aider un artiste. Nous sommes obligés, on le fait parce que il faut le faire si tu as le cœur. Voilà. Donc, pour vous dire que marchand, je ne vais pas vous lâcher. Chantal Aïssi, je dis ça, je suis Chantal Aïssi, j'ai travaillé pour le pays. J'ai chanté, j'ai représenté le pays. J'étais au ballet, on allait danser pour le Cameroun partout. Et on va te dire, faire quoi. Même si les autres ne vomissent pas le feu. Vous allez faire à ce que vous allez reconnaître les valeurs de ces monuments-là. Et vous allez ramener la jeunesse camerounaise à respecter, à connaître l'histoire de leur musique, de ces anciens-là. Vous n'allez pas banaliser l'histoire de la musique comme ça.
À cause de la tendance, boum, 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 boum. Il y a les auteurs de ça. Non, chaque pays a son histoire. Chaque pays a sa culture. Il y a les traditions et la tendance. Il y a les traditions que nous devons respecter. Vous ne devez pas banaliser. Tu vois, mais attends. Les gens sont obligés de devenir comme on a vu Prince, on a vu certains artistes là. Ceux qui ont, d'accord. Et ceux qui n'ont pas, ils font comment? Tous ces anciens là, vous les avez mis dans le coffre. Que la nouvelle génération que vous honorez, vous les invitez. On voit tous les grandes réceptions là. Vous ne les appelez plus. Vous appelez que pour tourner les fesses, pour vous faire jouir, pour vous faire bander. Et là où vous êtes content pour draguer les petites filles, pour faire des trucs. Il faut les musiques de tendance. Et les anciens là, vous les mettez où? Ils doivent mourir comme ça. Vous ne les faites pas travailler, pourquoi? Dans toutes les grandes manifestations là, on ne les voit pas. Il y en a qui sont complètement oubliés. Les Misengo François, ils sont nombreux comme ça. Écoutez, allez écouter la jeunesse. Moi, ils vous parlent souvent des jeunes. La vie facile, là, ça ne donne pas. Je vous ai dit d'ici 5 ans, vous allez voir le monde entier qui va changer. Si tu n'as pas ta culture, si tu n'as pas été à l'école, allez à l'école. Moi, je n'ai pas été, mais mes enfants, je force, ils doivent aller à l'école. Je suis derrière. Reprenez la route de l'école. Parce que si tu n'as pas fait l'école, tu es malheureux. L'école, là, il faut aller à l'école. C'est moi qui vous dis ça. Et je sais pourquoi je vous dis ça. La richesse, c'est d'avoir, c'est-à-dire un bagage intellectuel. Pas, il y a des gens qui ont l'argent, ils ne connaissent même pas la valeur de l'argent qu'ils ont. Ils se comportent comme les animaux. Ils arrivent devant les gens, ils sont comme... Non. Il faut rentrer à l'école. Même quand tu as eu l'argent là, tu t'es battu, tu n'as pas été à l'école, tu repars. Il faut reprendre les banques. Ou bien lire beaucoup. Il faut lire. Moi, je parle couramment aujourd'hui comme ça. J'essaie d'écrire.